fais de cette chanson ta prière. Le thème de mon message, c'est toujours dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Si vous êtes docile, ouvre ta Bible pendant qu'on nous projette. Ésaïe chapitre 1, on commence au verset 19. Ésaïe chapitre 1, pendant qu'on nous prépare les vidéos. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Si quelqu'un a trouvé, peut dire un bon amen. Restez assis. Vous venez de se tenir debout pendant longtemps. Vous pouvez rester assis. Mais on fait la lecture à haute voix, nous tous. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler ici. Regardez-moi. Remontez vos têtes, regardez-moi. Si vous êtes docile, c'est-à-dire, si vous écoutez la voix de Dieu, regardez-moi ici. Il faut partir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas mon mari qui a fait de moi ce que je suis. C'est la parole de Dieu. Si tu es rempli de la parole de Dieu, Dieu sera avec toi. Alors je vous donne ce que j'ai. Je vous donne ce qui fait ma force. C'est la parole de Dieu. Louange au Seigneur. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit, vous savez, on peut prêcher le même verset. Plusieurs personnes. Mais Dieu va utiliser chacun de nous selon les dons que Dieu a mis dans chacun. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ici, pour bénéficier de meilleures productions du pays, il y a une condition sine qua non ici. C'est là où nous nous retrouvons dans Matthieu chapitre 7. Tu peux noter seulement. À partir du verset 21 jusqu'à descendre en bas. Soyez bénis, vous qui prenez note. Je ne sais pas pourquoi tu peux venir dans une si grande convention, tu n'as pas quelque chose pour prendre note. Ça, tu ne peux pas oublier. Les gens qui prennent note, c'est eux qui vont aller loin avec Dieu. Le temps est fini pour répéter la même chose. Il y a une condition ici. Pour manger la meilleure production du pays, Dieu a donné une condition ici. Il faut être docile. Cela veut dire il faut obéir à Dieu. Et c'est là le verset là nous fait voyager, nous fait prendre l'avion
atterrir dans Matthieu chapitre 7. Le verset 21 jusqu'en bas. Là où le Seigneur Jésus-Christ dit, si tu finis de prendre note, tu me regardes maintenant, j'attends tes yeux. Là où le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront tous dans le royaume des cieux. Non. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et cela nous ramène dans Ésaïe 1, 19. Être docile, cela veut dire faire la volonté de Dieu. Cela veut dire marcher dans la crainte de Dieu. Louange au Seigneur. Les thèmes où je peux dire ça mon sous-thème, parce que le thème principal c'est ça, Ésaïe chapitre 1, le verset 19, que nous avons dans les affiches. Maintenant, mon sous-thème, Dieu juge le péché. Pourquoi l'Éternel et Dieu tient ce langage? Parce qu'il y avait une situation en Israël. Dieu juge le péché. Allons-y. Tu peux interpréter par Bishop Stanley. Voici comment tout a commencé. Now I can announce to you here that there is a historic war coming to the earth. A historic war is coming to the earth. Dieu m'a There is a parlé de historic war coming to the earth. une terroristique qui va frapper la terre. I have seen a terrible war coming to the earth. J'ai vu une guerre terrible qui arrive sur la terre. In fact, I saw the fighter aircraft. J'ai vu les avions qui frappent. Those Alpha strike aircraft, they call Alpha strike aircraft. Je les appelle des avions tireurs. The ones that strike, they go fast into the enemy territory. J'ai vu ces avions que j'appelle les avions qui vont frapper Those l'ennemi. pilots, they go on what is called suicidal Ce missions. sont des pilotes suicidaires. Because they are the ones who go normally and knock down the anti-aircraft missiles and all of them, the batteries, whatever they are. Parce que ce sont les Knock them down. Parce que ce sont les premiers pilotes avec leurs avions qui vont frapper des missiles dans le camp The de l'ennemi. anti-aircraft missiles and the batteries, wherever they are located, they are the ones that know them and they go and knock them out first before the other fleet now come. Ce sont eux qui connaissent exactement là où se trouvent les pièges de l'ennemi et qui maintenant déminent l'ennemi en frappant des missiles. And then I saw the special operation forces in attack, the strike helicopters going also. Et j'ai vu l'opération spéciale de l'armée avec leurs hélicoptères qui sont partis frapper. And I saw people being dropped in parachutes. Et j'ai vu des soldats qui sont tombés en parachute. The Lord showed me then a lot of people running and being refugees, pouring their things out into refugee camps. Et j'ai vu beaucoup de gens qui se réfugiaient et des gens qui allaient dans des camps de réfugiés. It was such a situation. C'était une situation horrible à voir. Et ils prenaient leur soupe et ils allaient dans les camps de So I saw them in such a terrible place in the open, refugees of that war. There was lack of food, there was a lot of smoke and bombing and death. Il y avait de manque de nourriture, il y avait des bombes qui frappaient. C'était une situation In horrible parce that qu'il y avait war, there beaucoup was de big réfugiés. bombing, there's a lot of smoke and a lot of gunfire. Il y avait beaucoup de bombes, il y avait beaucoup de feux qui brûlaient. I saw a lot of war, a lot of gunfire, a lot of missiles, attack helicopters, the strike aircraft, and it was just unbelievable. J'ai vu beaucoup de guerres, j'ai vu beaucoup de bombes historiques, j'ai vu beaucoup de tirs. C'était une
And so, Alors, after that, après cela, then I saw the pale horse j'ai vu le cheval pâle running across the sky. qui courait autour du ciel. The pale horse that July 29th, the year 2009, I saw in heaven released. Le cheval pâle que j'ai vu être relâché le 29 juillet 2009, qui a été relâché au ciel. So I saw him running across the sky. Je l'ai vu en train de courir autour du ciel. So the mission of that pale horse, the escalation of it is about to take place. La mission de ce cheval pâle, l'escalade de ce cheval pâle va avoir bientôt lieu. Ça, c'était le 31 juillet 2021, l'année passée. L'Éternel Dieu va montrer à son prophète qu'il y a une guerre qui vient. Le peuple là parle presque la même langue. The Lord spoke with me. Dieu m'a parlé. I see a border dispute. Je vois une dispute de frontières, une dispute de territoire. A territorial dispute, one country trying to annex Un pays qui veut annexer another l'autre. country, and they're saying, no, because they speak our language. Et ils disent, ils parlent notre They langue. speak our language. Ils parlent notre langue. That area, they live like this, like us. Cet endroit, ils parlent comme nous, ils vivent comme nous. Normally that will involve quite a bit of activity of the UN involvement. Cette guerre impliquera les Nations Unies. J'ai vu les Nations Unies être impliquées dans cette guerre. So I see these things coming to the earth. Je vois ces choses venir sur la terre. Le 23 février 2022. Voici le 23 février 2023, la prophétie va commencer à s'accomplir. Non, le 23 février 2022. This is today. Russian President Vladimir Putin recognized two new countries overnight, both pieces of Ukraine, and ordered in Russian tanks and troops to back C'est le them up. président de l'Ukraine et de la Russie qui accepte deux territoires comme de l'Ukraine comme partie de la Russie. Has officially invaded Ukraine. Et le président de la Russie qui a officiellement envahi l'Ukraine. Ça se passe ici, hein, chez le voisin ici à Ukraine. The capital city of Kyiv. Regarde les maisons qui ont été construites pendant 30 ans, 50 ans. En un clin d'œil. Dieu juge le péché. The Russians have carried out more than 100 ballistic and cruise missiles into Ukraine land, Dieu juge le péché. 20 miles away from Ukraine's capital of Tout ce que les gens sont en train de faire sur la terre, la parole de Dieu doit s'accomplir. Dieu juge le péché. A huge crash in the center of Ukraine's second largest city. Les signes des temps de la fin, de Matthieu chapitre 24, This guy was le shooting verset 6 à 7. missile struck. Les signes qui annoncent le retour du Messie. Regarde bien les images. Regarde bien les images. Parce que c'est ça qui va arriver maintenant en France. C'est ça qui va toucher la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Bombing and death in that war. There was big bombing. There's a lot of Il y bombs. avait beaucoup de bombes dans cette guerre, beaucoup de fumée, beaucoup de tirs, de feu. La prophétie s'accomplit à la lettre. Et cette guerre-là continue jusqu'aujourd'hui. On peut passer maintenant à l'annonce que la France sera touchée. Pour gagner du temps. Dieu juge le péché, bien-aimé.
inconscients. Ils ne réalisent, ils font n'importe quoi s'ils font manger le bébé prématuré comme en Chine. Well, blessed people, the Lord Jehovah, the God of Israel, has spoken. There is going to be a nuclear war hit the earth. A nuclear war is coming to the earth. And this is not the first time the Lord Jehovah is speaking to you about this upcoming nuclear war to the earth. We are all aware that the Messiah is coming. And yes, indeed, the Lord is raising very serious signs that this generation may begin to prepare to get out of here, that this generation may prepare for the kingdom of glory, the kingdom of God Almighty inside glory. And this is not the first time that the Lord has spoken with you in this way. The prophecy I gave at the beginning of this year, when I said the war in Ukraine is going to escalate and become a nuclear war. And so again, here the Lord has spoken at this time, and there is going to be a nuclear war come to the earth. Very soon there is going to be a nuclear war on the earth. The words of my tongue when I said there will be a war coming to the earth, and one nation called Russia would attempt to annex, to take over another nation called Ukraine, and they would say that those are our people. They speak our language. They have our culture. So let us go and take over and bring them books into their schools and take over and bring our culture there. Let's take over. Those are our people. And then you know very well from that prophecy of January 2021, January 11th, you saw that those words commanded the current war between Russia and the West. And you know very well that about 2 months or so after then again I came as the Lord spoke, that war would escalate into a nuclear war, that you may understand that the horsemen of the apocalypse have been released from the throne of God, and they're simply waiting for the rapture of the church, for the church to be taken in order to unleash their unbearable mission, unbearable wrath on the earth that will take place after the rapture of the church. If you're a Christian, this tells you very clearly anyway that the church is about to be taken. This becomes your spiritual landmark on your journey to the kingdom of God that should cause you to now walk more straighter, more righteous with God, holier. There is going to be a nuclear war coming to the earth, I'm announcing to you. Russia, I repeat, Russia is going to attack France first. The first nuclear missiles will hit France, but within seconds after hitting France, which is mainland Europe, another nuclear weapon, a nuclear strike hits across the channel, hits the UK. So the first nuclear missile will hit France and might devastate a few countries in Europe. And then within seconds, the second one strikes the UK. Within seconds. And I think it's at that same time, within seconds, the third nuclear missile hits the US. So the world is sitting on the brink of a nuclear disaster. There is a nuclear war coming to the earth. I have seen it. And the Lord is speaking very clearly that time is over, the Messiah is coming. And if you look at your news, then you understand that what the Lord is saying, yes, indeed, the words of my tongue have propelled the earth very close to a nuclear disaster, a nuclear war. Because you know that Russia... Si nous retournons dans la parole de Dieu, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le contraire, c'est ça la colère de Dieu.
la fin de cette prophétie, Dieu a dit, depuis son trône, il a déjà détruit la France. À cause de péché. Laisse-moi parler dans la parole de Dieu au lieu de parler comme ça. Toujours dans Ésaïe chapitre 1, à partir de verset 1. La Bible dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le peuple connaît son possesseur. Et l'âne est la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Maintenant Dieu dit au verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Tout le monde est corrompu. Tout le monde. La corruption en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Bien-aimés, regardez-moi que j'explique d'abord les 4 versets. Pourquoi l'Éternel est en colère contre cette génération que nous sommes? Ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, à l'époque où le prophète Ésaïe a ministré. Israël était divisé en 2. Partie nord et partie sud, Juda et Israël. Des fois, si tu ne connais pas l'histoire, ça peut te mettre dans la confusion, mais Juda et Israël, c'est un seul peuple. Toujours rebelles. Et Dieu les a frappés. Ils se sont scindés à 2. Maintenant, pendant que le prophète Ésaïe ministrait, il ministrait à cette époque-là, il a connu 4 règnes de 4 rois. Et dans ce ministère, nous sommes très riches. Nous avons nos lecteurs de la Bible. Ceux qui ont médité la parole de Dieu fidèlement, surtout tout le mois de novembre, nous avons médité le livre de 2 Chroniques et nous avons découvert ce roi comme Ozias, comme Jotham, comme Akaz. Comment ces rois, ils n'ont pas ramené les enfants, le peuple de Dieu vers Dieu. Certains d'entre eux, ils ont construit les hauts lieux. Même l'autre roi, lui il est roi, au lieu de laisser le travail des sacrificateurs aux sacrificateurs, il va aller ministrer. Et les sacrificateurs viennent lui dire, mais ça c'est notre tâche. Toi tu ne peux pas faire ça. Il a crié. Et sur place, Dieu l'a frappé de lèpre. Dieu juge le péché. Nous devons faire attention. La Bible dit ce roi-là, il est mort lépreux. Mais laissez-moi retourner, je voulais seulement vous donner un peu les tableaux. Pourquoi l'Éternel est Dieu ici? Il dit maintenant, dans Ésaïe chapitre 1, le verset 2, il dit, cieux, écoutez.
regardez-moi ici. Maintenant, Dieu prend sa place de Dieu maintenant. Nous avions vu ça avec le coronavirus. Comment les avions étaient par terre. Il n'y avait aucun avion qui volait. Les bateaux étaient bloqués quelque part dans l'océan. Tu partais à l'hôpital, c'était calme comme les cimetières. Ça, c'est Dieu maintenant qui avait pris la position de Dieu maintenant. Il a arrêté les activités sur la terre. C'est pourquoi Dieu crie ici. Je ne suis pas ton oncle. C'est pourquoi Dieu parle ici dans sa parole. Dieu est en train de regretter. Ah! J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils m'ont oublié. Cette génération, ils dorment. Et quand ils se réveillent le matin, ils disent, ah, moi je suis athée. Moi je suis athée. Hein? Qui t'a réveillé? Mais c'est quelqu'un qui t'a réveillé, bien-aimé. C'est quelqu'un-là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Le maître des souffles de vie que nous avons. Comment tu peux te réveiller, tu dis que tu ne crois pas? Voici ce qui a attiré la colère de Dieu. C'est là où Dieu est en train de pleurer. Contre ceux qui sont en dehors de l'église, même ceux qui sont dans l'église. Mon petit frère a fait un rêve. Il m'a dit, dans les rêves, il s'est retrouvé à un endroit qui était sombre comme 18 heures. Il y avait deux mamans de la Belgique, une à gauche, une à droite. Elles étaient dans son côté. Mais en face, il y avait deux femmes avec la tenue de la repentance. Les deux femmes-là, elles étaient en train de s'entretenir. Tu as vu, hein, comment on a réussi notre mission. On a jeté les ex de maman Chibichok Mireille Banza. Je ne sais pas si elles avaient dit Archibishop ou Maman Mireille. Au Kenya, on a réussi à les séparer. Et elles, on l'a jeté dans une église. Ils ont cité le nom d'une église là. Maintenant, mon petit frère les a écoutés. Il a dit, quoi? Vous dites quoi? Elles ont répété. Maintenant, il leur a posé la question. Et moi, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Elles ont dit, oh, mais c'est nous qui t'avons jeté les esprits là d'aller mettre au monde dans les autres. C'est nous qui sommes en train de créer ces désordres là dans l'église. Maintenant, mon petit frère avait les sacs au dos. Il a pris les sacs au dos, il l'a mis par terre. Il a dit, je vais vous frapper maintenant. Et il a commencé à les poursuivre. Elles ont pris fuite. Elles étaient en tenue de la repentance. Dieu n'a pas permis qu'ils voient leur visage. Ce message concerne ce genre de personnes qui ne sont pas seulement ici dans Adassa, même dans les églises des puissants prophètes de Dieu au Kenya. Derrière là-bas, trop de sorciers. Lui-même, il me disait ça. En 2008, en 2009, quand on partait dans des villages, il prenait notre délégation, les gens du Canada. Il dit, là où nous partons, il y a beaucoup de sorciers. Ne soyez pas dans la distraction. Soyez continuellement dans la présence de Dieu. Veillez sur vos sacs. Là, je suis en train de donner ce message, non seulement pour Adassa, l'église Ebenezer, ça concerne le monde entier. L'Éternel Dieu est en colère. Que ce soit pour les gens de l'extérieur qui se disent athées,
qui se disent homosexuels, lesbiennes, qui sont en train de célébrer Halloween. Dieu dit, j'ai nourri et élevé les enfants. Genèse chapitre 2. Bishop Samuel lit pour nous rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 7. Quand Dieu dit que j'ai élevé et nourri les enfants, ouvre ta Bible. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'était la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux faire alléluia? Retourne ton regard maintenant vers moi. Quand Dieu dit dans Ésaïe chapitre 1, j'ai nourri et élevé les enfants. Maintenant, ces enfants-là se sont révoltés contre moi. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils se sont retirés en arrière. Regarde ce que Genèse 2, le verset 7 nous dit. Dieu a formé une statue. Et puis la Bible dit, regardez-moi ici, Dieu a soufflé. Dieu a pris son souffle à lui. Il a soufflé dans l'homme. Et l'homme, la Bible dit, l'homme est devenu un être vivant. Mais c'est Dieu qui te nourrit de son souffle. Si tu vis, ça ne vient pas de toi-même. Ça vient de Dieu. Comment tu peux aller servir Satan? Comment tu peux venir nous envoûter pour que nous puissions divorcer? Et donner de l'argent des dîmes envoûtés. C'est le meilleur moment d'utiliser le souffle de vie que tu as là aujourd'hui, que tu puisses te repentir. Parce que nous voyons comment Dieu a déjà commencé à juger le péché. Tous ces noumou, comme on dit en Lingala, toutes ces agitations, oh, il y a des agents du diable qui sont en train d'alimenter ça. Mais quand Dieu commence à vous exposer comme ça, c'est la fin de vos activités. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la honte, il a caché encore votre visage. Vous savez, si vous continuez la seconde étape, on va vous trouver sur les trams là de Bruxelles, nus, sur les fils électriques, nus. Et puis les journalistes français vont venir vous filmer. La scène s'est passée à Yolo, à Kinshasa, dans les rêves là de mon petit frère. Cela veut dire que ces sorcières-là sont des Congos démocratiques. Maintenant, la Belgique, les journalistes belges vont dire non. Les Congos démocratiques, c'est terrible. On a trouvé deux femmes nues. Une était moitié, je ne sais pas, animal. Donc Dieu l'Éternel, Dieu va vous exposer maintenant d'une manière brutale. Parce que vous ne voulez pas vous repentir. Dieu juge le péché. Dieu ne marche pas avec les pécheurs. Dieu juge les rebelles. L'Éternel Dieu dit, le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière.
bien là. Louange au Seigneur. Balance la main. Ce que je dis, ça te donne le sommeil. Comment tu peux dormir? Balance la main. Louange au Seigneur. Nous, on a presque dormi. Quand on venait, on était perdus jusqu'à 2h30 du matin. Le GPS nous a menés dans la province. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans. On n'a presque pas dormi. Mais Saint-Esprit, merci qui nous donne la force de se tenir debout. Alors assis-toi bien pour prendre le message. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Mais Israël ne connaît rien. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Le bœuf, l'âne connaît la crèche de son maître. C'est-à-dire quoi? Quand il commence à faire soir, tu peux projeter le verset biblique, s'il te plaît? Quand il commence à faire soir, louange au Seigneur. Nous sommes dans Isaïe 1. Quand il commence à faire soir, vous savez ce que le bœuf fait? Il dit, il commence à faire soir. Directement, il va commencer à manger les herbes. Mais Azamayel, il mange les herbes. Vous pensez que le bœuf là est distrait? Non, il est en train de distraire les bandits. En mangeant les herbes, il prend l'avenue. Il sait qu'il habite en Banzangoyo. Là, il est en train de se diriger vers Banzango et à Bandalungwa. Parce que, et quand il va arriver devant la parcelle de Banzangoyo, il va faire bon. Là maintenant, il collabore, il signale son retour à son maître. Nazongi. Bon. Là, il lance l'adoration. Bon. Bon. Je vous dis, Bangombe, Azalame Nzomboa. Bon. Là maintenant, parce qu'il vient se jeter entre les mains de son berger. Mais pourquoi toi tu ne veux pas? Maintenant Dieu est en train de dire, hey, mais Israël ne connaît rien. L'église Ebenezer a dans sa ministrie. Dieu dit, quel châtiment je vais encore frapper cette génération. Malheur à la nation pécheresse. Vous savez, le péché est contagieux. Le péché est contagieux. C'est la raison pour laquelle, quand le diable a péché au ciel, on l'a chassé. Si on le laissait encore, il allait contaminer tout le ciel. Dieu dit, malheur à la nation pécheresse. C'est-à-dire, toute la nation est tombée dans le péché. Toute la nation. Dieu dit, le peuple connaît son possesseur. Mais Israël ne connaît rien. Bien que l'église Ebenezer a vu coronavirus. Comment les gens sont morts. Comment les sociétés, jusqu'à présent, il y a des sociétés qui n'ont pas encore remonté. Surtout avec la guerre de l'Ukraine encore. Nous voyons ces choses, nous voyons comme de telles prophéties qui sont dans la Bible, dans Matthieu
sorciers continuent à être sorciers. Les gens qui se masturbent continuent à être dans la masturbation. Les gens qui murmurent, qui critiquent, continuent à prendre les téléphones. Allô, ceci. Dieu dit, mais quel châtiment je dois encore vous châtier? Dieu dit, le père connaît son possesseur. L'âne est la tâche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. C'est-à-dire, l'animal maintenant est devenu plus intelligent que Israël. Bien-aimé, l'animal, si tu amènes même les iPads, tu dis, même, quand on a Facebook, il va seulement dire, il ne connaît pas entrer dans le Facebook. Tu lui donnes le téléphone, regarde pour moi le message dans le WhatsApp. Il ne connaît pas parce que c'est un animal. Mais Dieu a coupé une partie de son intelligence, il l'a donné à l'homme. L'homme connaît entrer sur WhatsApp. L'homme connaît entrer sur Facebook. C'est ce que Dieu est en train de pleurer. J'ai élevé et nourri les enfants. Je leur ai donné une partie de mon intelligence. Le souffle là que Dieu a soufflé dans l'homme, c'est ce qui a fait que l'homme a eu l'intelligence de créer l'avion. De créer l'avion. Créer, est-ce que Jean-Paul et les termes bien? Fabriquer. Créer l'avion. Inventer l'avion. Parce que c'est Dieu qui est le créateur. C'est pourquoi je ne vais pas approprier les termes créés alors. C'est là où Dieu est en train de regretter. Il dit, j'ai élevé et nourri les enfants. Je leur ai donné mon souffle de vie. Maintenant, ils sont devenus des lesbiennes. Dieu dit ici, toujours dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Votre pays est dévasté. Vos filles sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une ville, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Retournez vos regards ici. Le verset 6. Nous voyons maintenant la conséquence du péché maintenant commence. Le péché donne un plaisir court. Maintenant, la conséquence du péché est insupportable. Toi qui bois les sangs humains, toi qui envoûtes les couples pour qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils divorcent, toi qui envoûtes les enfants d'autrui pour qu'ils tombent, pour que les filles tombent enceintes sans se marier, les garçons aillent mettre au monde un désordre. Tu feras bien de renoncer maintenant. Le Seigneur t'attend. Le verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Il y a deux messages dedans. La conséquence du péché
en Hollande, dans un quartier qu'on appelait Diemen. Non loin de nous, il y avait des rails de train. Les trains, les snell trains, donc trains rapides, ça passait là, et puis les stop trains aussi qui s'arrêtaient. À l'époque, pour aller au travail, comme j'ai travaillé à l'aéroport, je devais toujours passer par là, prendre les trains. Mais souvent, j'arrivais au travail en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu arrives là, on a barricadé, la police. Ah, oh, il n'y a pas de train. Un Hollandais s'est jeté là quand les trains rapides passaient, il s'est suicidé. 100% Hollandais. Ils n'ont pas de problème de papier d'asile, comme nous les migrants. Chez eux, quand la maman tombe enceinte, si c'est une famille organisée, directement on ouvre un compte à banque pour l'enfant qui est dans le ventre maternel. L'enfant est bébé, chaque mois peut-être on met un 50 € ou un 20 €, ça dépend des revenus des parents, pour lui. À l'âge de 18 ans, il a déjà payé une somme pour payer l'auto-école, pour entrer à l'université. Ils peuvent ou ne pas être trop riches, mais ils ont quand même minimum pour entrer dans la vie. Mais pourquoi ils se suicident? Parce que, regardez-moi ici, regardez-moi bien, l'argent, les belles maisons, les passeports français, comme nous sommes en France, un bon travail à contrat de durée indéterminée, mettre au monde, comme en Chiluba, on dit, mouler la bagagie, mouler la banima. Tu as mis au monde les filles et les garçons. Être célibataire, parce qu'il y a des blancs qui disent non, 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 non. Moi, je ne vais pas mettre au monde, je ne vais pas non plus me marier, parce que je vais voyager dans le monde. Et ils sont épanouis dans cet état. Ou être marié, écoutez-moi bien, regardez. Ça ne peut pas remplacer ton créateur. Ces gens-là se suicident. C'est parce qu'ils se sont déconnectés avec leur créateur. Soulève la main, dis amen. Nous les Africains, on ne comprend pas l'importance de Dieu. Tellement qu'on a grandi avec l'esprit de l'église, on est habitué. Mais Dieu est très important dans la vie de quelqu'un. L'Éternel Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en communion permanente, en relation permanente avec lui. Et si l'homme fait comme nous venons de dire là, donne le dos à Dieu, l'homme refuse de recevoir le prince de la paix, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aucune religion, toute religion qui ne croit pas que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils unique de Dieu vivant, et qu'il est mort à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Toute religion, toute organisation qui renonce, qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, si tu fais partie de telle congrégation, tu n'auras pas la paix. Il n'y a pas deux princes de la paix. Il n'y a qu'un seul prince de la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le ventre de Marie. Il est né 100% Dieu. Et il est allé à la croix de Golgotha à mourir 100% Dieu. Et il est ressuscité.
l'éternel et Dieu le Père. Merci à ce niveau. C'est pourquoi alors nous tombons dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, l'Éternel et Dieu dit ici, je suis seulement dans l'introduction et je ne suis pas encore entré dans mon message. C'est très grave. Dieu dit, Ésaïe chapitre 1, verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, le chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Regardez-moi avant que je puisse continuer. Regardez-moi. Vous voyez là où Israël était tombé. Quand Dieu dit, malheur à la nation pécheresse, de la tête aux pieds. Maintenant ici, Dieu leur dit, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de l'Éternel, notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Cette génération était tombée plus bas. Quand Dieu qualifie une génération que chef de Gomorrhe, souvenez-vous, quand les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe pour délivrer Lot, la Bible dit, les gens qui ont entouré la maison de Lot, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, comment ils allaient faire les rapports sexuels avec deux personnes? C'est là où Israël s'est retrouvé, dans Ésaïe chapitre 1. Et Israël, j'entre dans cette génération. C'est là où cette génération d'aujourd'hui se trouve. En Hollande, on regardait une documentation. Non, c'était les informations. Et puis au milieu des informations, il y a une maman hollandaise 100% avec son enfant. La maman dit, oui, j'ai compris que mon fils a compris son appel. Hein. Il était un garçon. Il a compris qu'elle doit devenir une fille. Et nous sommes sur la liste d'attente de l'opération. Non, en Hollande, c'est officiel. C'est ce que Dieu dit, chef de Gomorrhe. Cette génération, pourquoi Dieu maintenant commence à détruire? Là maintenant, je vous amène pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu a décidé de raser l'Europe, de raser l'Amérique. Regarde là où cette génération est tombée. Maintenant, Dieu dit, laisse-moi aller dans 18, ou bien 12, je commence à 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horaire l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je n'ai pu voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Maintenant, que devons-nous faire? Dieu nous donne la solution à partir du verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, prenez
protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Au verset 18, je vais terminer par là. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Écoutez bien. Ici, Dieu maintenant annonce le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun savon, il n'y a aucun produit, il n'y a aucun système qui peut nous rendre purs devant Dieu que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Dans le voyage, quand j'étais au Kenya, j'ai prêché dans cette église-là. J'ai parlé que je suis passée par la vie de lesbianisme. Et cela continue à me ronger. Je me repens. Quand j'ai parlé de ça, après le culte, la femme pasteur là, et l'équipe, elle est venue me dire que Dieu te bénisse d'avoir cette humilité d'annoncer ces choses. Mais quand on te voit, on n'a même pas l'idée que toi tu pouvais passer par ça. Comment le sang du Seigneur Jésus-Christ t'a rendu pur. C'est ce que Dieu dit dans le verset 18. Même si vos péchés sont comme la cramoisie, Dieu dit, venez vous repentir. Renoncez à cela. Moi, l'Éternel Dieu, je vous rendrai plus blanc que la neige. Ça restera seulement dans l'histoire, dans les témoignages. Mais ta vie sera séparée de cette saleté du péché. Si tu fais la vraie repentance, les gens qui n'aiment pas parler de leur vie, de ce genre de choses, ce sont les gens qui ne sont pas encore repentis. Si tu t'es réellement séparé de cette saleté-là, tu vas même le dire, le regretter. Moi, je me dis, si je pouvais encore recommencer la vie, avec l'intelligence que j'ai aujourd'hui, je ne pourrais pas passer par là. Je regrette, ça me ronge, des fois ça me met dans tous mes états. Mais je sais que Dieu m'a déjà pardonné. Amen. Toi qui es dans ça, regarde la bonne nouvelle. Si tu as de la bonne volonté de renoncer à la vie de lesbianisme, de renoncer à la vie de l'homosexualité, de renoncer à la masturbation, de renoncer à la sorcellerie. Souvent les gens n'ont pas la bonne volonté. Vous pleurez ici, je me repens. Vous passez en ligne, je me repens. Mais après tu retournes encore dans la même chose. Donc tu n'as pas la bonne volonté. C'est pourquoi les gens, vous n'avez même pas l'onction. Dieu cherche. L'œuvre de Dieu est très grande. On ne peut pas le faire avec une petite équipe. Regardez, des fois à 16h, il n'y a personne pour diriger. Des fois à 20h, il n'y a personne pour diriger. Vous savez, quand je parle là, on dit, Mouchette, Antilbodi, Mouchette, je suis fatiguée. Comme je suis debout là, depuis que je suis debout là, je suis en train de mettre mes forces, mes dernières forces, pour me tenir là. Je suis finie, je suis fatiguée. Mouchette là.
Jusque-là, ça dit autre chose. Hein? Ok. Si quelqu'un d'autre pouvait prêcher ici, je serais béni. J'ai faim. Je suis fatiguée. Les conséquences des jeûnes de 21 jours sont encore là. Mais Dieu cherche. Quel est le vaisseau? Quel est cette vase d'honneur que je peux remplir de l'huile? Quelqu'un qui est séparé de la cupidité. Quelqu'un qui est séparé des péchés sexuels. Quelqu'un qui est séparé de l'amour du monde. Quelqu'un qui est focalisé à se préparer lui-même et à préparer l'église au retour du Messie. Quelqu'un qui est séparé d'aller construire des buildings par-ci par-là. Quelqu'un qui priorise d'abord l'œuvre de Dieu. Quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, quand tu regardes la vie de David, il y a beaucoup de détails. Hein. Pour que Dieu te remplisse de l'huile, Dieu regarde l'état du cœur. Le Seigneur n'aime pas du gaspillage. Dieu cherche. C'est pourquoi Dieu dit, je cherche un homme. Ah, Zan. Et puis là, bateau bazar. Les cœurs répandus. C'est lui qui va dire si mes enfants des groupes de louange montés. Aujourd'hui, j'ai fait seulement l'introduction de mon message. Parce que la deuxième partie, comment maintenant se préparer pour aller au ciel. Si tu as de la bonne volonté, regarde quelqu'un qui est à tes côtés. Dis-lui, si tu as de la bonne volonté, et si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Dis-lui, Dieu juge le péché. Tout acte, regardez-moi, tout acte, toutes les paroles que quelqu'un pose, que quelqu'un sort de sa bouche, soit tu auras la récompense de ça, soit tu seras jugé. Bien-aimé, lala nango, lamuka nango, tambola nango, dors avec cette parole. Dieu juge le péché. Le créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu documentaire. C'est un Dieu qui prend note. Peut-être tu es en train de contribuer beaucoup dans ce ministère. Comme maman Gina André de la Suisse. Elle part évangéliser là-bas en Suisse. Cette femme-là que vous voyez, elle fait un grand travail. Ne soyez pas découragés. L'Éternel Dieu voit. Et le cœur de Dieu est dans l'évangélisation dans la rue. S'il vous plaît, toutes nos églises, allez dans la rue. Il y a des âmes dans la rue. Tout ce que nous sommes en train de faire, si ce sont des bonnes choses, nous serons récompensés. Nous chantons ces cantiques. Tu chantes en même temps, tu fais de cette chanson ta prière. Chanter
cette prière après moi. Dis le miséricordieux. Je me répands de tout mon cœur. Je reconnais que je suis tombé plus bas, comme Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je renouvelle mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, Jésus, par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que je ne rate pas mon éternité au ciel. Fais-moi échapper l'enfer. Cher Saint-Esprit de Dieu, garde-moi fidèle à Dieu. Quand tu vas juger ce monde éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mon église. Au nom de Jésus-Christ. Je vais essayer de chanter avant de clôturer. Lève tes mains. La visitation de Dieu est tellement grande aujourd'hui. Pour cet immense bonheur, je suis en train de circuler dans la salle avant de terminer. Pour cet immense bonheur, que tu as mis dans mon cœur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Pour cet immense bonheur. Que tu as mis dans mon cœur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Pour ceux